Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour notre tout nouveau décryptage. Pour cette deuxième édition, on va complètement exploser les idées reçues sur le voyage. Fini les petites vacances classiques qu'on connaît tous par cœur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet monumental, une véritable révélation qui va redéfinir notre façon d'explorer le monde en 2025. Préparez-vous, parce que les données qu'on va décortiquer ensemble risquent bien de tout chambouler. Bon, on va se poser une question toute simple mais fascinante. Pourquoi est-ce qu'on continue, par pur automatisme, de s'agglutiner sur des plages européennes bondées, à se battre littéralement pour un pauvre centimètre carré de sable, alors qu'on néglige une destination 1000 fois plus grandiose? Franchement, le continent africain est super souvent sous-estimé. Et pourtant, il regorge de spots qui écrasent complètement nos zones de tourisme de masse habituelles. Heureusement, cette méconnaissance est en train de s'évaporer à une vitesse folle. Et les chiffres qu'on va voir, ils sont irréfutables. Alors, regardons ça de plus près. 8%. Ce n'est pas juste un petit chiffre au hasard, c'est la croissance faramineuse des arrivées touristiques en Afrique pour 2025. Selon les données de l'ONU, c'est tout simplement la plus forte augmentation à l'échelle de la planète entière. Pour bien comprendre ce que ça représente, dites-vous que c'est exactement le double de la moyenne mondiale qui plafonne péniblement à 4%. L'Afrique est littéralement en train de laisser le reste du monde dans le rétroviseur. Et attention, on ne parle pas d'un simple pourcentage abstrait sur un tableau, on parle de 81 millions de voyageurs. C'est un mouvement humain absolument colossal. Imaginez un peu la scène. C'est comme si toute la population d'un immense pays européen faisait ses valises pour s'évader sur le continent africain en 2025. C'est un vrai changement de paradigme. Les mentalités évoluent, enfin, et on se rend compte que la véritable exploration, elle se passe là-bas. Et quand on regarde les détails par pays, ça confirme totalement cette explosion, avec des croissances à 2 chiffres qui donnent le vertige. Le Maroc, par exemple, frôle les 20 millions d'arrivées. L'Égypte s'envole à 19 millions, avec un bond de 21%. Et le Kenya, qui cartonne avec ses nouvelles politiques d'accès ultra simplifiées, grimpe à 2,7 millions de visiteurs, générant près de 3,8 milliards de dollars de retombées économiques. C'est un boom continental, ni plus ni moins. Mais alors, qu'est-ce qui pousse autant de monde à faire ce choix en ce moment ? Le contraste est super net. D'un côté, on a l'industrie du tourisme standard, des forfaits ultra prévisibles, des barres d'hôtels en béton et des foules qui rendent l'expérience étouffante. De l'autre, on a l'immersion africaine authentique. Aujourd'hui, on ne veut plus être de simples spectateurs parqués dans des bulles touristiques. On a soif de vraies connexions culturelles, de grands espaces sauvages et d'échanges sincères avec les communautés locales. Et cette recherche d'authenticité, elle nous mène tout droit vers des pépites absolues. Envie de luxe, les plages paradisiaques des Seychelles éclipsent sans forcer n'importe quelle côte méditerranéenne saturée. Plutôt nature sauvage, le parc du Serengeti en Tanzanie vous offre la grande migration, un spectacle vivant juste bluffant. Et si on cherche l'exclusivité totale, il y a la Guinée-Bissau et l'archipel des Bijagos, un véritable secret bien gardé classé par l'UNESCO, avec ses traditions intactes. Ça, c'est l'excellence du voyage, complètement redéfinie. Bon, je sais ce qu'on se dit parfois. C'est génial tout ça, mais ça doit être une galère monstre à organiser et à naviguer, non ? Eh bien, détrompez-vous. C'est là que la technologie entre en jeu de façon brillante. Des plateformes et initiatives comme MyAfroTravel montrent à quel point les outils modernes rendent ces régions hyper accessibles, sécurisées et fluides à visiter. La fameuse appréhension de l'inconnu, c'est du passé. Aujourd'hui, notre smartphone est le meilleur allié pour voyager l'esprit super léger. Le futur du voyage, c'est une sacrée révolution technologique. Imaginez un instant, on se balade tranquillement au Cap, et hop, une notification de géolocalisation nous indique un marché artisanal super discret juste au coin de la rue, avec même un mini lexique audio intégré pour pouvoir marchander dans le respect des coutumes. On peut aussi utiliser la réalité augmentée pour pointer son écran sur un plat traditionnel ou un monument et en découvrir l'histoire en temps réel. Avec un peu de gamification pour pimenter le tout et récompenser nos découvertes, le téléphone devient notre guide ultime. Mais attention, la technologie ne fait pas tout. Il y a aussi eu un énorme coup de balai administratif qui a catalysé ce boom. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous tous. En 2025, l'index d'ouverture des visas nous montre que des pays comme le Rwanda et la Gambie ont complètement ouvert leurs portes. Le Kenya a mis en place un système d'autorisation de voyage électronique incroyable, supprimant les visas classiques pour 52 pays. Au total, 31 nations proposent maintenant des e-visas en ligne. Bref, la paperasse lourde et ennuyeuse s'efface pour laisser place à une mobilité hyper fluide. Alors, pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, la vraie question qui s'impose à nous, c'est où aura lieu notre prochaine grande aventure ? Je crois qu'il est grand temps de casser cette vieille routine du tourisme de masse. Les chiffres sont là et ils ne mentent pas. L'Afrique est la destination la plus dynamique du globe. Elle offre une richesse culturelle folle, des paysages à couper souffle et une technologie qui lève toutes les barrières. C'est une invitation en or massif pour repenser notre façon de découvrir le monde. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle serait votre destination de rêve. Un grand merci d'avoir suivi ces décryptages et on se
te retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles découvertes.